Bist du eine Ohrungen? Ça, c'est moi. Il y a 5 ans, je me suis pris de passion pour les langues et la première chose que j'ai faite, c'est d'installer tout un tas d'applications de langue sur mon téléphone. Mais maintenant, avec le recul, je me rends compte que la plupart d'entre elles ne m'ont pas vraiment aidé. Cependant, il y a encore 2 applications que j'utilise encore et que j'aimerais vous présenter aujourd'hui. Mais avant de commencer, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton ci-dessous et à la partager, ça me serait d'une immense aide. Première application, Duolingo. La première application que j'utilise est Duolingo. C'est l'une des applications les plus connues pour apprendre une langue et la plupart de son contenu est accessible gratuitement. Mais soyons honnêtes, les phrases que l'on y apprend sont souvent très basiques et ne nous préparent pas vraiment pour des situations de la vie quotidienne. C'est pourquoi je complète mes sessions de travail en étudiant de mon côté, notamment en imaginant comment je pourrais utiliser les mots ou les tournures de phrases que j'ai appris en les adaptant à des situations de la vie réelle. Par exemple en changeant un mot, un verbe, la conjugaison, le sujet, le singulier, le pluriel, etc. Parce que soyons honnêtes, la phrase « le garçon mange une pomme » ne va que très rarement me servir dans ma vie. Si vous voulez plus d'informations concernant ma méthode pour apprendre une langue, je vous invite à regarder ma précédente vidéo. Deuxième application, Drops. La deuxième application que j'utilise est Drops. C'est une application qui, en gros, fonctionne sur la courbe d'apprentissage de la mémoire. C'est-à-dire que vous allez voir beaucoup de mots et beaucoup de tournures de phrases que vous allez apprendre et revoir tout au long de votre utilisation de l'application. La version gratuite de l'application n'offre que 5 minutes par jour, mais c'est largement suffisant pour se fixer un cadre et apprendre petit à petit. Cependant, comme avec Duolingo, les mots que vous allez apprendre ne sont pas forcément très utiles dans la vie de tous les jours. Il y a par exemple dans l'application tout un chapitre sur la géométrie. Donc, personnellement, je connais toutes mes figures de géométrie en turc, mais je ne sais toujours pas me présenter. Il est donc super important de contextualiser tout ce que vous apprendrez. Entre autres, cette méthode se marie très bien avec la méthode d'apprentissage que je partage dans ma précédente vidéo, donc je vous invite à aller la regarder si vous ne l'avez pas vue. En conclusion, il ne sert à rien d'installer 10 applications différentes. Choisissez-en une ou deux qui vous plaît et adaptez ce que vous apprenez en contextualisant le vocabulaire dans des situations de la vie réelle. Dites-moi dans les commentaires si vous utilisez des applications de langue et si oui, lesquelles. Je serais curieux de voir s'il y a des nouvelles applications qui s'attaquent aux problèmes que j'ai nommés un peu avant. En tout cas, je vous remercie de votre attention. J'espère que cette vidéo a pu vous aider et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à la partager. Ça m'est toujours d'une immense aide et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.